Bonjour à tous, et ben on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Tainted Grail, donc sur une petite campagne. On était rendu où? Donc on avait trouvé dernièrement un chevalier de la table ronde à Loncairn, et on voulait limite aller à la vallée des gardiens pour essayer de voir si on en trouvait un autre. Pour essayer d'avoir un maximum de restaurer l'ordre pour finir notre quête. Donc là on passait à l'aube. Ah oui, on devait passer à l'aube. Du coup lui, mais il peut pas venir vers moi là ici, parce qu'il s'est pas relié. Donc automatiquement il faut qu'il fasse le tour. Donc il va venir là. Le Saint Graal, donc je perds 1 de terreur. On décide de soit gagner de magie, soit prendre un point de vie, soit un d'énergie. Je pense que je vais prendre un point de vie. Voilà. On réduit les menures depuis 2. Lui, il passe à 2. Sachant que dernièrement, on avait tué le gros boss là. Enfin, le boss, ouais, le boss niveau 4, on l'avait bien tué. Un événement. Un brouillard dense. Chaque exploration coûte 1 de plus. Est-ce que. Non, ça marche pas. Non. Ok, ça fonctionne sur nous. Très bien. C'est à nous de jouer. Bon, ce qu'on va faire. Parce que là, du coup, on avait trouvé le chevalier, donc il n'y avait plus besoin. Donc on va se déplacer gratuitement au truc des gardiens avec mon cheval. Et là, du coup, explorer. Quand vous arrivez dans ce lieu, cette exploration est gratuite. Donc là, on explore, cette exploration est gratuite. Donc je suppose que je ne paye pas le supplémentaire puisque c'est gratuit. « 150 ». Alors, 150. Ok, la vallée des gardiens. Donc la vallée des gardiens, voici l'illustration. Ok, elle est sympathique. Et donc, ça nous dit quoi? Ça nous dit: vous vous tenez à l'orée du seul chemin connu menant à Toitan. Loin au bout du défilé, le relief et les constructions se perdent en d'impossibles circonvolutions. Mais avant d'y parvenir, vous allez devoir traverser une vallée jonchée d'ossements, dans laquelle nombre d'aventuriers et d'inconscients ont perdu la vie. Vigilance pour l'éternité, les statues semblent vous observer, traversant votre âme, à la recherche de la moindre faiblesse. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? Donc là, on peut entrer dans la vallée, aller dans un village côtier ou partir. Moi, je veux pas traverser, hein, je m'en fous. Moi, je veux juste voir s'il y a un chevalier, simplement. Donc, on va peut-être aller dans un village côtier, entrée 4. Si vous avez la 9e partie du statut abandonné, non, j'explore, ok. Si vous avez la première mais pas la deuxième partie du statut main secourable, alors main secourable, non, j'ai rien du tout, donc ça va pas. Si vous jouez le chapitre 14, non, sinon à l'entrée 9, donc on va à l'entrée 9. Lorsque vous entrez dans le village, les gens vous tournent le dos ou se réfugient rapidement dans leur demeure. Vous ne tardez pas à entendre des rumeurs à votre sujet. Vous êtes un de ces fous qui ont entendu l'appel de la vallée. Un de ces fous qui ne reviendra pas. Vous tentez de faire du troc avec une marchande, mais cette dernière refuse de vous vendre quoi que ce soit, car selon elle, ce serait du gâchis. Ah la salope. Vous ne trouvez personne qui accepte de vous parler. Au moment où vous repartez, un jeune garçon vous accoste et vous explique qu'il ne faut pas en vouloir aux gens d'ici. Ils sont tellement tristes de voir tous ces gens disparaître à jamais dans la vallée. Comme sa mère, la charpentière marine du village, qui a elle aussi entendu l'appel récemment, elle vous tend un petit bout d'écorce sur lequel est gravé un visage. Si vous allez dans la vallée et que vous la croisez, dites-lui que je lui pardonne, ajoute-t-il d'une voix triste. D'accord, si on croise qui? Sa mère, la charpentière. Fin de l'exploration. Ok. En vrai, je pense pas qu'il y a de. On va pas aller dans la vallée, je pense, hein, parce que je veux pas me retrouver comme un débile. Au milieu de la vallée, là. Je pense pas que du coup on va y aller. Ça m'intéresse pas. Je voulais juste voir s'il y avait un gardien, un. Comment ça s'appelle? Mince.
un chevalier de la table ronde. Mais on sait pas vraiment. Donc, je sais pas s'il faut y aller ou pas. Ah, peut-être que si en fait. Hein. J'en sais rien. Je sais pas du tout. Je sais pas s'il faut y aller ou pas. Je sais pas. À votre avis, on tente ou pas? On nous avait dit de pas aller, on nous avait dit de pas aller carrément dans la, on nous a dit qu'on doit pas aller dans la vallée des gardiens. Est-ce que on tente? Ou est-ce qu'on tente pas? C'est ça le problème. Je sais pas. Je sais pas si on tente. On pourrait tenter une fois au pire, hein, au pire des cas. On peut tester. Hein. Bon allez, on va tester. On teste une fois. Donc mon exploration là, elle était gratuite. Donc maintenant j'explore, ça coûte 2, 1, 2, puisque j'ai brouillard dense. Donc, êtes-vous sûr de vouloir continuer? Donc là, aller dans le village côtier, on vient de le faire. Donc là, on va entrer dans la vallée. Entrée 2. Entrée 2. La vallée s'étend devant vous, véritable entaille sur la face de la réalité, exhalant lentement son haleine chargée de weird, flanquée de 2 rangées d'inquiétantes statues. Vous tombez bientôt sur les ossements d'infortunés explorateurs. Vous avez presque dépassé les dernières statues lorsqu'une douleur vive vous transperce soudainement la poitrine. Comme si on venait de vous poignarder. Votre cœur bat la chamade, une sueur froide coule le long de votre dos. Si vous avez la deuxième, mais pas la quatrième partie du Gozioul, du statut Gozioul, allez ici. La deuxième, mais pas la quatrième. Non, 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 j'ai rien du tout. J'ai pas la deuxième ni la quatrième. Donc non. Sinon, lancez un dé en ajoutant à votre courage et spiritualité. Ajoutez 2 si vous avez la carte secret 3. Ouais, je l'ai la carte secret 3, c'est le masque là. Le masque qu'on avait quand on choisit là, c'est le masque des ténèbres. Donc on ajoute 2. Ok, donc on lance un dé. Je mélange bien. On a fait 5. Plus un courage. Ça fait 1. Donc 6. Plus 1, 7. Et 2, 9. 6 plus. Vous parvenez à franchir les premières statues. Vous ignorez combien vous attendent encore. Allez, entrée 6. Chaque pas que vous faites rend la douleur plus intolérable. Encore. Vous avez l'impression que les statues se penchent vers vous, comme pour se gausser de vos efforts. Un vieux fémur craque sous votre botte. Lancez un dé en ajoutant votre pareil. Ok, c'est la même chose. Parti. 4. Donc, plus 2, 6, 7, 8, 7 plus. Il n'y a rien derrière? Il n'y a rien derrière. Vous parvenez à franchir les statues suivantes. Vous ignorez combien vous attendez encore. À l'entrée 8. Ils vont nous faire ça encore longtemps. Heureusement qu'on a la carte parce que ça nous ajoute 2 à chaque fois. Hein. Un voile rouge descend sur vos yeux alors que vous rampez péniblement. Vous remarquez cependant une sorte de tache blanche sur l'une des parois de la vallée. Plusieurs flèches blanches semblent indiquer un trou dans la weird roche. Votre vision s'éclaircit un instant, vous permettant de lire les mots inscrits au-dessus du trou, refuge. Continuez dans la vallée ou allez dans le trou. Et on va à tête de mort. Je sais rien moi. On va continuer dans la vallée, on va peut-être pas aller dans le trou. Votre vision vous permettant de lire les mots inscrits au-dessus du trou refuge. Ben, on va aller dans la vallée. On va continuer la vallée, on verra. Je sais pas. Entrée combien? Entrée 10. La peur et la douleur finissent par devenir insupportables. Vous tombez à genoux, incapable de faire un pas de plus. Vous ne remarquez pas tout de suite le cadavre qui gît près de vous. Ah. À moitié enseveli dans la poussière orange, Aubert. C'est donc jusqu'ici que sont arrivés les champions de Quanache. Vous comprenez soudain que la vallée n'est pas une route qui mène à Toitan, c'est un piège.
Un piège mortel. D'accord. C'est pour ça qu'il nous avait dit de ne pas venir là. Si vous êtes Niam, c'est pas le cas. Si vous n'avez pas la deuxième partie du destin de l'expédition, je l'ai. Je l'ai, hein. Bah oui, parce que j'ai tout. Ouais, je l'ai. Donc, je gagne rien du tout. Ensuite, choisissez une option. Rebrousser chemin et ramper jusqu'au trou. Ou rebrousser chemin et ramper jusqu'à l'entrée de la vallée. Et du coup, on perd... ok, bah écoutez, je vais aller jusqu'au trou, on verra bien ce qui se passe. Donc ça, c'est 4, 1, 3. 4, 1, 3. 413. J'espère que c'est bien. Enfin, que c'est bien. C'est pas la merde. Moi, je voulais trouver le chevalier, mais du coup, on l'a pas trouvé. On a trouvé l'autre qui est mort de la mission, on le savait déjà. 413. Donc, vous entrez dans le trou. Pendant que vous rampez, vous sentez la peur et la tension quitter votre corps. Au bout d'un moment, vous entendez des bruits d'eau et des voix étouffées. Vous émergez dans une vaste caverne traversée par un clair ruisseau. Des tentes de fortune, faites de cuir brut, abritent une douzaine de personnes qui discutent, jouent au dé ou se reposent. Dès qu'ils vous aperçoivent, ils s'approchent et vous assaillent de questions sur vous, l'endroit que vous venez, le teneur de votre quête, le monde extérieur, le temps qu'il fait. Vous apprenez qu'il s'agit de voyageurs qui ont tenté de traverser la vallée et qui ne peuvent plus repartir. Ah, on va peut-être trouver la mère de l'autre là. Certains sont là depuis des années. Ils cultivent un lichen comestible, chassent les créatures des profondeurs. Ils ont même quelques poules. Montrez-leur le coffre impossible à ouvrir. D'accord, mais j'ai pas de coffre moi. Je l'ai pas la carte secret 2. Découvrez ce qui les empêche de repartir. Waouh, ça requiert 3 mais je les ai. Donc là c'est pas mal. Apprenez-en plus sur les gens ou repartez. Bah, je vais découvrir ce qui les empêche de repartir parce que j'ai 3. Donc 441. Bah ouais, tant qu'à faire. 441. Alors, au début, vous vous dites que c'est le pouvoir des statues, voire la proximité de Toitan qui les retient ici. Si c'est le cas, pourquoi n'êtes-vous pas affecté? Vous demandez autour de vous, mais vous n'obtenez pas que de vagues réponses. Au bout d'un moment, vous finissez par comprendre. La plupart d'entre eux ont honte de rentrer la queue entre les jambes ou de retourner à leur ancienne vie. Certains se mentent à eux-mêmes, affirmant qu'un jour ils repartiront et découvriront la voie qui mène à Toitan. Et il y a également la pression de cette étrange communauté autartique qui soude les gens les uns aux autres. Ah ok, ils ont peur de rentrer et de dire on a raté. Okay. Bon, chelou leur truc quand même. Donc retournez à 413. Donc ça on l'a fait. On peut en apprendre plus sur les gens, ou on peut leur montrer le coffre, mais bon, on s'en fout. Donc on va en apprendre plus sur les gens, 169. On n'a pas de coffre. Mais bon, on sait que si on a un coffre, on peut revenir. 169. Ok. Cette petite communauté est composée d'explorateurs, d'érudits, de quelques personnes ayant entendu l'appel de la vallée. Vous y rencontrez une femme, charpentière marine du village voisin, arrivée ici il y a quelques semaines. Vous passez un moment à s'accompagner à parler de la famille qu'elle a laissée derrière elle, mais vous n'apprenez rien vraiment d'intéressant. Vous retournez à 413. Bah oui, on a vu, justement, on a parlé à ton fils, qui nous dit qu'il faut que tu rentres. Mais il nous a rien donné, donc c'est nul. Il nous a pas donné de coffre, lui. Hein. Non, il nous a donné une lettre. À moins que j'ai oublié de... À moins qu'il y avait un truc d'indiqué. J'ai peut-être fait faux. C'était quoi? C'était 150? Je vérifie quand même au cas où j'ai oublié de ramasser un truc. 150. Donc on est entré... On a fait quoi? On a été... on est entré dans le village côtier 4. 4, on a été à l'entrée 9. Et l'entrée 9, non, il nous a rien donné. Hein. Il nous a juste dit, si vous allez dans la vallée et que vous la croisez, dites-lui que je lui pardonne. C'est juste ça, hein, il nous a rien donné d'autre. Ok. Mais on peut pas lui dire puisqu'on n'a pas le choix. Donc là, ça me dit retourner à l'entrée 413. Donc 413. Donc le coffre ouvrir, on peut pas. Ça, on a fait. Apprenez-en en plus sur ces gens, on a fait. Et repartez et quittez la vallée, perdez 1 et fin de l'exploration. Bon bah je perds 1. Et fin de l'exploration, bon bah il n'y a rien du tout ici, on peut pas, il n'y a pas de chevalier, donc on se casse, ça sert à rien de rester. Du coup je fais mon deuxième voyage gratuit. Donc je viens là, boum. Voilà, ensuite Bois Muraille, il y avait un chevalier, non il n'y a pas de chevalier. Hein.
Peut-être à la mer d'attente. Mais non, la mer d'attente, on a exploré à mort, il n'y avait pas de chevalier là-bas. C'est sûr que non. Peut-être au Val Sanglant. À la rigueur, on va aller au Val Sanglant pour test, et puis après, on activera le menhir. Ici, puis après, on chassera. Il me reste 2, 1, 2, je vais faire ça. Je vais me déplacer 2 fois en fait. Je vais me déplacer une fois ici. Et une fois ici. Ce qui fait que je paye 2. Donc 1, 2. Ensuite, je vais explorer. Donc je paye. Ah, faut que je paye 2 pour explorer. Ouais, c'est pas grave, je paye 2 et j'explore. Le 112. Juste pour voir. Donc Val Sanglante 112. Val Sanglant. Je crois qu'on l'a déjà fait en plus. Ouais, on l'a déjà fait, je crois. Si vous avez... Non, on l'a pas, le vent du weird, donc c'est bon. On pouvait donc interroger les survivants, parler aux druides, aller aux funérailles. On a déjà lu ça, en fait, ça me dit rien. Ah si, je crois aussi, parce qu'il y avait un mec qui versait un truc là. Si. On va relire quand même. Vous pouvez sentir le champ de bataille longtemps avant de le voir. 3 grandes armées se sont affrontées ici, mais vous ne savez ni... Ah oui, ici on l'a déjà lu, ni quand, ni comment. Hein. Ouais, ok. Alors que la piétine est laissée au pâture au cowboy, quelqu'un semble bénéficier d'un traitement de faveur. Au loin, vous percevez une importante... Ouais, c'est ça. Interroger les survivants, je crois on l'a déjà fait ça. Non? Il me semble que si. Hein. Je crois que si, je crois qu'on l'a déjà fait. Je crois qu'on l'a déjà fait. Donc on pourrait parler au druide, je sais plus si on l'a fait. Je me rappelle plus. Autrement, au pire, on va aller au funérailles parce qu'on n'a pas le bûcher glacial. Seulement si vous n'avez pas je l'ai pas le bûcher glacial. Donc on va aller au funérailles en 7 au pire. Donc je tourne la page. Ok. On va voir ce qui se passe. Vous approchez du bûcher et vous apprenez par les membres du cortège que c'est Bort en personne qui s'y trouve. Ah bah voilà. Un vrai chevalier de la table ronde. Bah nickel, il me semble bien qu'il y en avait un ici. Il s'est battu pour Bois-Muraille avant d'être tué par Mordred, qui dirigeait les forces de Nicorbeau. Ah bah merde, il est mort. Vous vous retrouvez bientôt près du bûcher, aux côtés des nobles et des richesses propriétaires. Comme le veut la tradition, tout le monde doit offrir quelque chose de valeur aux défunts. Faites une offrande, mettez de côté un montant de richesses et d'objets de votre choix, puis allez à l'entrée 3. Refusez de faire une offrande, ou alors éclipsez-vous discrètement. Si on refuse de faire une offrande, on va à l'entrée 10. D'accord? Si par contre on fait une offrande, on va à l'entrée 3. Bon, je pense qu'on va faire une offrande. Comme le veut la tradition, tout le monde doit offrir. Ok, mettez de côté un montant de richesse. Bah écoutez, je vais mettre 1 de richesse. Bah je suis pas bien riche, hein, donc je lui donne 1 de richesse. Voilà, je lui fais une offrande. En même temps, il est mort, donc. Du coup, après, on va à l'entrée 3. Alors, entrée 3. Ok. Ah merde, il fallait peut-être que je fasse plus. Ajoutez 1 à chaque point de richesse que vous avez offert. Je vais offrir 1, je suis un putain de radin. Défaussez vos offrandes et appliquez le résultat. Un des invités est foudrage et il vous provoque en duel. Cherchez la rencontre grise de chevalier errant et résolvez-la. Ah, je suis vraiment un bâtard. Faut faire, donc du coup, il faut qu'on fasse plus d'offrandes. Et on a 0, 1, 2 et 3, 4. Donc il faut faire 3, 4. Ou 2. Je suis vraiment un bâtard. Bon, on doit faire quoi? Chevalier errant, difficulté 3 et c'est une grise. Okay. Bah attendez, il est mort. Vous voulez pas que je lui donne 40 aussi? Chevalier errant. Mais il est où? Ah, il est là. Ah, mais c'est lui le chevalier errant. C'est le gardien qu'on a déjà tué plein de fois. Enfin non, lui il est fonceur, il est relou. Ok, c'est pas grave. Et après on fait quoi? Après on fait quoi? C'est pas écrit. C'est juste marqué. Un des invités devient fou et il provoque
Cherchez là et résolvez-la. Et après? C'est tout. Après, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de fin de l'exploration. Je pense qu'il manque fin de l'exploration là, non? Je sais pas. Ah, je pense, ouais, c'est bizarre. Faut qu'on offre 2, hein, on perd un point de réputation. Donc on offrira 2 au pire. Ouais. Bon, déjà on va résoudre lui. Il me donne quoi lui? Ah, il me donne un objet. Bah ouais, ça me va carrément en fait. C'est bien en fait pour farmer. Vous faites tout le temps ça, vous donnez 1 et boum, vous avez un monstre qui vous donne un objet. Il me donne un XP? Ouais, c'est cool. Bon après il est fonceur, hein, donc il est relou, parce que je perds 2 points de vie déjà. Donc déjà, je mets un cube puisque j'ai mon corps de bataille. On est bien d'accord. Une, deux, trois. Et lui, il est quoi? Opportuniste et fonceur. Ok. Bon, donc déjà, fonceur, je m'active, je perds 2 PV. 1, 2, du coup, mon arme lui met 2 cubes. Ah bah ouais, tu me tapes pas gratuitement, hein. Tu te doutes bien. Ok. Défense. Ça, c'est bien. Cibler, défense. Ouais. C'est bien, et trop de défense, c'est pas bien. Bah écoutez, je vais faire cibler le point faible en premier. Et derrière, défense agile, qui me permet de piocher une carte. Ok, j'ai repositionnement, on pourrait fuir, mais j'ai pas envie. Voilà. Tac. Et lui, il fait quoi? À 3? 3 de dégâts, ok, c'est annulé. Bah, fin de mon tour. Donc il me fait 3 de dégâts, mais du coup j'annule 1 avec mon armure et puis 2 avec le truc, donc c'est bon. Ensuite, donc fin du tour, je pioche une carte. Nouveau tour, j'enlève ça, je pioche une carte. On va faire attaque surprise. On lui met 2, 3, 4. J'enlève 1, ça fait 5. Piocher une carte. Pas mal ça. Ensuite, on va surtout... il fait quoi là du coup? À 7. Perdez un cube et 3 points de vie. Ok. Donc je pourrais jouer une défense. Faut que je paye un de magie. Bah c'est pas grave. Je vais jouer défense avec un de magie. Fin de mon tour. Donc lui, à 7, il me fait 3 points de vie, mais pareil, j'annule 1 et 2. C'est bon. Et perdez un cube, donc j'enlève un cube. Fin du tour, je pioche une carte. Nouveau tour, j'enlève ça, je pioche une carte. Et donc là, je vais pouvoir jouer ça. Ce qui fait que je lui mets 7. Il est à 13. Faut juste que je joue ça pour pas avoir d'attaque d'opportunité. Et voilà. Fin du games. Il est à 13, il est cappuccino. Ok, bah voilà. Fin de mon tour. Hop, terminus quantifitus. Bon, il était facile. Avec les défenses, il est facile du coup. Puisqu'il nous fait pas de dégâts. Il nous fait juste 2 dégâts parce qu'il est fonceur. Ça c'est un peu relou, mais bon. Donc il nous donne quoi? Il nous donne 1 point d'expérience. On prend 3 richesses. Ah oui, quand même, 3 richesses, c'est pas rien. Et un objet. Cool. Ok, un objet, je prends le premier à la rigueur. Hop là, c'est quoi? Une épée rouillée qu'on va devoir vendre. Bon, donc on pourra donner en offrande. On pourra donner en offrande parce qu'on a vu que ça coûtait 2. Ah non, c'est 1. Ok, bah je pense qu'il y a fin de l'exploration. Il y a rien indiqué, mais je pense qu'il y a la fin de l'exploration. Du coup, je stoppe là mon tour puisque j'ai plus d'énergie. Donc on passe au crépuscule. Je voulais pas manger à la base, mais je savais pas que j'allais perdre 2 points de vie. Mais c'est pas grave, je vais pas manger. Donc je perds 1 point de vie. Je remonte à 4. 1, 2, 3, 4. Les points d'expérience, c'est bon. Le rêve aval sanglant, il n'y en a pas. Donc tout va bien. On passe à l'aube. Donc lui, il se déplace, il vient ici. Moi, mon Saint Graal, je décide de prendre un HP. On réduit le menhir, donc lui, il passe à 1. Et lui,
il passe à 0, on enlève la pièce. Il va falloir activer l'autre à côté. Jusque là, tout va bien. On prend une carte événement qui est des pluies torrentielles. Chaque voyage coûte 1 supplémentaire, mais nous, on n'est pas affecté. Ouais, parce qu'on a la cape d'aventurier. Donc, on n'est pas affecté. Donc, c'est parfait. Ok, à nous de jouer. Bah, déjà, je vais commencer à réexplorer une fois pour recommencer du coup. Donc, je réexplore. On avait fait donc le 7. Ensuite, non, c'est pas le 7 qu'on avait fait, c'était quoi? Si, c'est le 7, hein. Attendez, on est 112. Je me suis gouré. Ah, je me suis trompé, non? Je me suis trompé, je crois. 112, 7. Ah oui, voilà. On avait fait le 7. Et là, on devait faire une offrande. Et on a vu qu'il fallait faire 2 pour être bien. Donc, je donne mon épée rouillée, ça fait 1. Et 1 de richesse. Voilà, on est à 2. Voilà mon offrande. Donc après, on va faire une offrande, on va à l'entrée 3. Et l'entrée 3 nous dit qu'on doit calculer. Donc on a donné 1 de richesse plus 1 pour un objet d'artisanat. Donc ça fait 2. Et 2, votre pain gris n'éveille que quelques soupirs méprisants. Chaque membre du groupe perd un point de réputation. Donc je perds un point de réputation, c'est pas très grave. Bon, je reprends 4. Bah, c'est bon, je vais pas lui donner toute ma fortune. Hein. Déjà, je vais lui donner une épée rouillée et un de richesse, ça suffit. Hein. Ok, donc ça c'est défaussé du coup. Et donc ensuite, aller à l'entrée 5. Ah, il faut aller aux têtes de mort. 1, 1, et je crois que ça c'est, je sais plus. Ça c'est 7. Donc 1, 1, 7. 1, 1, 7. Ok. 1, 1, 7. Alors. Le bûcher est allumé, les membres du cortège se recueillent pendant un long moment. Ensuite, le maître des cérémonies vous dirige vers les tentes voisines où les attend le traditionnel buffet des funéraires agrémenté du discours sur le défunt. Vous écoutez les ménestrels, le chantier, les exploits de Bort et vous remarquez qu'ils s'attardent surtout sur les actions des Bords passés. Là où le premier du nom a combattu les précurseurs, les givres, les géants et a contribué à forger un empire, le dernier a rendu l'âme sur un champ de bataille boueux lors d'un conflit de voisinage. Vous comprenez alors que l'ordre de la table ronde doit soit renaître de ses cendres, soit sombrer définitivement dans l'oubli. Gagner la deuxième partie des statuts chute de la chevalerie et restaurer l'ordre. D'accord. Donc, ah oui, il est mort, c'est pas de ma faute. Restaurer l'ordre, la deuxième partie, je l'ai pas. Ça c'est cool. Et chute de la chevalerie. Donc c'est la première fois qu'on a une partie de chute de la chevalerie, c'est la première fois qu'on en a une. Gagner le statut bûcher glacial. Ok, alors bûcher glacial, c'est fait. C'est fait. Ensuite, décidez ensuite de ce que vous voulez faire pendant la réception. Choisissez une des options suivantes. On peut profiter du buffet. Chaque membre du groupe gagne 2 ou discuter politique. Bon, je pense qu'on va discuter politique, on va pas être salaud, on va pas venir là pour bouffer. Donc les discussions tournent autour du conflit qui oppose Bois-Muraille, Loin-Comtat et Nicorbeau. Tout commença lorsque Dame Quincaille, la reine veuve de Loin-Comtat, contacta Hultan, le marchand le plus riche et le plus influent de Bois-Muraille. D'accord? Afin de lui proposer un mariage. Hultan n'eut pas à réfléchir bien longtemps. Certes, Loin-Comtat n'était plus que l'ombre de sa gloire passée et les coffres de Dame Quincaille ne contenaient rien d'autre que de l'air et des toiles d'araignée. Mais avec une telle épouse, il pouvait régner sur 2 des plus grandes cités de l'île. Les noces eurent lieu peu de temps après à Loin-Comtat, mais le pauvre Hultan, peu au fait des vieilles traditions du Sud, ignorait qu'il avait signé un contrat d'accordail, un mariage d'1 an à peine, qui n'avait pas été célébré depuis des siècles. Lors des 12 mois qui suivirent, grâce à la fortune de son mari, elle a profité de lui en fait. C'est pas bien. Dame Quincaille leva une armée à Loin-Comtat et en rebâtit les fortifications. Au bout d'1 an, elle bannit son époux. Peu après, l'armée de Loin-Comtat faisait le siège de Bois-Muraille. Oh là là, c'est pas salaud ça? Franchement. Oh là là, que c'est salaud.
Furieux, bah tu m'étonnes, Ultan dépensa ce qu'il restait de sa fortune à convaincre les dirigeants de l'île Corbeau de s'allier à lui. Les enfants de Morrigan brisèrent le siège et une sanglante bataille opposant les trois rivaux se déroula dans le Val voisin. De peur de voir son armée anéantie, Dame Quincaille ordonna à ses forces de se retirer. Les enfants de Morrigan demandèrent alors le reste de leur paiement à Ultan. Mais ce dernier fut incapable de leur fournir, car ils espéraient obtenir la somme manquante grâce au pillage du camp de Dame Quincaille. Maintenant, ce sont les forces de Nick Corbeau qui assiègent Bois-Muraille. Ah, ok, bah les pauvres. En fait, Bois-Muraille, ils sont faits mais complètement à avoir, quoi. Autrefois, les druides et les chevaliers de Camelot n'auraient jamais permis un tel conflit puisse avoir lieu. Mais aujourd'hui, les influences s'estompent et cette guerre ne se terminera que lorsqu'un camp aura balayé tous les autres. Gagner la première partie du statut Guerre pour Avalon. Alors, je crois qu'on l'a déjà. Ouais, on l'a déjà. Si vous ne l'avez pas déjà, bon, on l'a déjà. Chaque membre du groupe gagne un point d'expérience et fin de l'exploration. Bon, on gagne un point d'expérience. Oh la salope. Non, franchement, non, franchement, c'est abusé. Elle est vraiment pas sympa. Elle a profité de la gentillesse de Ultan, clairement. Elle a profité de son argent. Comme toutes les femmes, vous allez me dire. Oh, ça y est, tout de suite, là. Je vais avoir plein de ouh dans les commentaires. Ouh, bannissez-le. Au bûcher. Non, je déconne. Bien sûr que non. Mais avouez que c'est quand même pas sympa. Bref. Du coup, là, qu'est-ce qu'il nous faut? Restaurer l'ordre. Dès que vous avez 6, il ne nous en manque plus qu'une. Restaurer l'ordre. Donc, il faut qu'on trouve le dernier chevalier. Je sais pas où il est, du coup. Bon, ça peut pas être Boimier. De toute façon, on va activer le sous la muraille ici. Mer d'Adiante, je pense pas qu'il est là-bas parce qu'on l'a fouillé à mort. Cercle lunaire non plus. En haut, je pense qu'on a vraiment tout fait. En toute honnêteté, je pense qu'on a tout fait. Le nid de corbeau, on a tout fait. Longcairn, on a fait. La vallée des gardiens, on a fait. Bois-Muraille. On a fait Bois-Muraille. On pourrait peut-être le refaire Bois-Muraille. Je sais plus si on a tout fait Bois-Muraille. Il me semble que oui, mais je peux me tromper. Au pire, on va refaire Bois-Muraille. Val sanglant, du coup, on vient de le faire. Sous la muraille. On l'a pas fait sous la muraille, il faut qu'on le fasse. Donc là, on va faire Bois-Muraille sous la muraille et après, on va descendre. Donc déjà, je me déplace gratuitement sous la muraille, évidemment. Et je vais activer le menhir. Donc pour activer le menhir, c'est quoi? 111. Oh là, c'est salaud quand même. Le pouvoir d'une femme, ça. Ouais. Faites attention, on dit souvent, vous croyez que les femmes n'ont pas de pouvoir, mais si, les femmes ont très grand pouvoir. 2 d'énergie. 1, 2. 1 de nourriture. Oh là là, pile poil ce que j'ai. Pile poil, hein, il me restait 2. Donc j'en dépense 1, il va falloir qu'on chasse, absolument. Et 2 de magie. J'enlève 5. Et je gagne 3. Il va falloir qu'on chasse. 7 moins 1, donc 6. 6. Allez, 6. Bah voilà. Ce qui me permet de débloquer le 116. Il est pas là. Je sais même plus c'est quoi le 116. À force, je me rappelle plus. On connaît les 4 par cœur. Ah, c'est loin comptable. Oui, on est con. Loin comptable, on avait exploré. Hein. Il y avait rien de. Il y avait rien. En même temps, on n'aime pas trop la meuf à loin comptable. Donc là, clairement, il va falloir qu'on fasse ça là. Mais là, on peut pas chasser. Lui, il va venir. Donc, il va nous embêter. Donc, à la rigueur, je pourrais me déplacer encore gratuitement au bois, en muraille. Piocher une rencontre bleue. Ouais. Ça me sert à quoi d'aller au bois muraille? Bah, je sais pas. Non, on va pas. Non, non, je vais stopper là à mon tour. Enfin, ouais, je vais stopper là. Je vais chasser. Et puis après, on fera le tour. Il n'y a pas le choix. Donc, ce qu'on fait, c'est que je stoppe là, je passe au crépuscule. Je décide de manger quand même. Je mange, ce qui me permet de gagner un HP. Et ouais, je perds aussi de la terreur, mais ça sert à rien. Je remonte à 4. 1, 2, 3, 4. Enfin, remonte 2, 4. Il n'y a pas de. Non. Ici, il n'y a pas de rêve. C'est vrai qu'au nord, comme ça, il y a très peu de rêves. Ensuite, on passe à l'aube. Donc lui, il a un choix. Soit il vient là, soit il vient là-bas. Il vient au plus bas. Donc 112. Enfin, au plus bas, je veux dire au moins haut. Ensuite, mon Saint Graal, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 1 d'énergie. 1, 2, 1, 2. Comme ça, on pourra chasser 2 fois. On réduit les menhirs. Donc lui disparaît.
Lui, il passe à 0, on enlève la pièce. Voilà. Et lui, il passe à 5. Donc tous les lieux hors de portée. Celui-là est hors de portée. Et sinon, les autres, c'est bon. Ouais. Ok. Parfait. Un événement. Beau temps. Bon, qui nous sert strictement à rien. Ah, si, ça nous sert en fait. Beau temps. Est-ce qu'on prend pas notre cheval aujourd'hui et qu'on prend notre compagnon? Ouais, ça peut être sympa ça. C'est ce qu'on va faire. On décide de ne pas prendre le cheval. Aujourd'hui, on va prendre le mercenaire vu qu'on va chasser. Voilà, on est aux objets là, donc on prend le mercenaire. Et maintenant, c'est à nous de jouer. Bah, je vais payer 2 pour chasser. 1, 2. Je chasse. Donc je gagne déjà 2 nourritures. Donc là, on est à sec de chez à sec. J'ai bien fait d'en échanger tout à l'heure, hein, de la nourriture. On prend une rencontre verte. Waouh! On a un avorton géant. Il est super fort, lui. Il est badass. Clairement. Vraiment badass. On l'aurait en figurine, ça serait bien, mais on l'a pas. Opportuniste et lent. Ok. Bah, après, il est lent, donc ça devrait l'air. Du coup, je lui mets 2 cubes grâce à mon mercenaire. Plus 1 cube grâce à mon corps de bataille. Ah, tout à l'heure, en plus, je me suis trompé parce que tout à l'heure, quand on a fait le gardien avec fonceur, je devais lui mettre 3 cubes avec mon arme. Si la rencontre possède le trait fonceur, je mettais 3 cubes. Et je lui ai pas mis. Donc, je l'aurais tué encore plus facilement. Mais bon, c'est pas grave. Ok. Eh ben, écoutez, c'est vrai que j'ai un fumigène là-bas. Ouais. On a un fumigène si on veut se barrer. Hein. Mais non, on va le tuer. Il nous fait gagner quoi? 1 point d'expérience. 4 nourritures. Ah oui, 4 nourritures, ça vaut le coup. Hein. Ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Hein. Non, non, ça vaut carrément le coup. Donc on va le tuer. Allez. 1, 2, 3. Bon, autant on va la mettre là en attendant. On a eu attaque localisée, pas mal. Intouchable et attaque surprise. Nice. Bah, du coup, je pense qu'on va jouer intouchable en premier. Quoique, si je joue ça en premier et que je joue ça après, ça fonctionne. Parce que je ne peux pas jouer... Ouais, donc j'ai pas trop le choix. Ouais, j'ai pas trop le choix. Donc je vais jouer attaque surprise. Donc je lui mets 2 cubes en bas, plus 1 cube serpent. Ça fait 3. Donc j'enlève 2, ça fait 5. 2 cubes tortue ne fonctionne pas. On est bien d'accord. Il est déjà à 6, hein, le coco. Derrière, je vais jouer intouchable avec une clé magique. Il faut absolument que je gagne de la magie aussi. Hein. Gagner 2 charges. Et puis fin de mon tour. Donc lui, il est à 6. Ouais. À 6, il me fait 2 dégâts. Ah, attendez. Attendez, j'ai pris que 3 cartes, il est lent. Donc attendez, avant qu'il joue, je reprends une cache. Une cache. Je reprends une carte parce qu'il est lent. Comme il est lent, j'ai droit à 4 cartes. J'ai oublié ça. Bon, c'est pas grave. Donc 6, lui, il me fait... On a dit 2 dégâts. Donc j'enlève une charge, je prends rien du tout. Et perdez un cube. Je perds un cube. Donc lui, il a fini de jouer. Fin du tour, je pioche 2 cartes parce qu'il est lent. Nouveau tour. Ah ouais. C'est cool. Est-ce que je peux jouer à un double serpent? Non. Là, je peux pas jouer lancé avec ce monstre. Pourquoi? Parce que vu qu'il est opportuniste, il va me faire un dégât. Ah, si, je peux avec défense agile. Ça marcherait. Donc là, c'est cool. Donc à la rigueur, je vais jouer lancé. Je lui mets un cube. Double serpent, j'ai pas. Et je retourne mon arme. Pas mon bouclier, hein. Je retourne mon arme pour lui mettre 2 cubes en plus. Ok. Ensuite, je vais jouer justement Ah mince, j'avais pas vu, c'est bloqué, je suis con. C'est pas grave, je vais jouer défense comme ça. Avec un de magie. Je suis bête, j'ai pas vu, c'est bloqué. Tant pis. Voilà. Donc lui,
Il est à 8. Il me fait 2 dégâts, mais j'annule avec ma défense. Et perdez un cube, donc je perds un cube. Fin du tour, je pioche 2 cartes. Nouveau tour, j'enlève ça, je pioche une carte. Je pourrais jouer ça à 7. Je pourrais jouer ça à 7 derrière, j'ai de la défense ou pas? Je pourrais jouer aussi une attaque localisée. À la rigueur. Ah oui, j'ai une défense derrière. Donc à la rigueur, je pourrais faire ça, ça et ça. À la rigueur, je pourrais faire comme ça. Ce qui me débloque un x3. Ah ouais, non, le mieux c'est de faire ça en fait. Mais oui. Ça fait 9 cubes. Donc il faut que j'arrive à mettre mon x3. Donc là, si je fais cibler le point faible, derrière je peux faire attaque localisée. Et je peux même faire défense et attaque localisée. Je peux même faire comme ça. Mais il n'y a pas d'intérêt à jouer défense, ça sert à rien. Par contre, si je fais ça, je lui mets 2 cubes. Il sera à 9. Ouais, ça marche. Ah ouais, 9, il me fait perdre 2 cubes quand même. Du coup, je perdrai 3 cubes. Et du coup, je regagnerai 3. Donc ça serait, ouais, si ça serait kiff-kiff. Ça revient au même en fait. Ça revient strictement au même. Par contre, il me fait un point de dégâts que je peux annuler avec une clé serpent. Donc c'est bon. Donc je joue cibler le point faible. Je lui mets déjà 2 cubes. Gagner un cube pour chacun de vos points. Donc j'en ai un, donc je gagne un cube. Donc ça fait 5. Et derrière, je vais jouer attaque localisée avec un pion-temps. Ok. Donc lui 10, il me fait un point de dégâts, mais je l'annule avec mon bouclier, parce que mon bouclier, il y a une clé serpent là. Oh, la caméra a bugué. Ok, la caméra a bugué, donc pause. Enfin pause, on va pas pause, mais ça c'est bizarre. Est-ce qu'on me voit là? Non. Ok, la caméra a bugué. Pourquoi, je sais pas. Ok, bah écoutez, je vais mettre la vidéo en pause et je reviens pour la caméra. Ok, tout le monde, je crois que la caméra c'est bon du coup. Désolé, ça a bugué, je sais pas pourquoi. On voit ma main? Ok. Bon bah, je pense pas que vous avez loupé quelque chose. On avait dit que c'était à lui de jouer, normalement. C'était à lui d'attaquer. Donc lui, il était à 10, donc il me faisait un point de dégâts. Et du coup, il me faisait rien, oui, parce que j'ai une clé serpent ici. Par rapport à mon bouclier, hein, qui dit que si votre séquence termine par une clé reliée, j'annule 1. Donc là, c'est annulé. Par contre, il me fait perdre 2 cubes. Et j'en perds 3, puisque là, je perds aussi un cube. Donc je perds 3 cubes. Donc j'enlève 5. Je remets 2. Fin du tour, j'ai 3 cartes, c'est bon, je pioche 2 cartes. Nouveau tour, on enlève le pion et je lui remets 3 cubes du coup. C'est pour ça que je lui remets 5, donc ça change strictement rien. Ok. Et donc là, on voulait jouer ça. Ça fait 9. Voilà. Donc là, il est à 19. Il faudrait jouer une deuxième carte. Sinon, il fait une attaque d'opportunité. Et je vais jouer repositionnement pour jouer la deuxième carte. Et voilà, fin de mon tour. Contrôle 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19, il est mort. Ok, nice. Parfait. Bon, on a perdu quand même pas mal de magie. Il va falloir absolument remonter la magie. Et je sais, il y a un endroit où on peut la remonter, je sais où. Et on va y aller. C'est au sud. C'est pas loin Conta. Ah si, c'est peut-être à loin Conta, non? Attendez, pour remonter la magie. Ouais, c'est peut-être à loin Conta qu'on a de la magie, mais je suis pas sûr. Dans tous les cas, lui, il est cappuccino. Et qu'est-ce qui se passe? Il me donne un point d'expérience et 4 de nourriture. Donc j'enlève 1 et je gagne 5. Franchement, 4 de nourriture, c'est bien. On va recommencer une fois. Donc
1, 2, je gagne 2 de nourriture. Je reprends un truc violet. Et c'est cette fois une limace cracheuse. Ok, qui est un peu moche. On dit que les limaces cracheuses peuvent vomir du flot d'acide capable de ronger une armure d'acier en quelques secondes. Défensif et lent. Ok, donc il est lent et défensif. Bon, lent, du coup on pioche. Par contre, je lui mets toujours 3 cubes. Hein. À 3 cubes, il fait quoi? Il fait 2 points de dégâts. Ouais, ok. Ah, faut pas le mettre en paire lui, sinon il me fait défausser un objet, cet enfoiré. Il me donne 1 nourriture, 1 point d'expérience. Franchement, c'est pas beaucoup. Mais bon. Ce qui m'intéresse, c'est le point d'expérience, évidemment. Faudra qu'on refarme la magie. Je sais où aller pour la farmer. Donc il va falloir qu'on y aille après. Je sais plus si c'est loin compta ou si c'est en dessous de loin compta. Je crois que c'est en dessous de loin compta. Mais ouais, je crois que c'est en dessous de loin compta où on peut farmer. En fait, le rêve nous donne un de magie. Donc si on y reste chaque crépuscule, on gagne un de magie tous les tours. Ça serait pas mal. Donc 3. Maléfice. Supériorité tactique. Et attaque surprise qui ne joue pas en combo. Supériorité se joue en combo à la rigueur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer attaque surprise qui me met, je lui mets 2 cubes. Qui fait qu'elle passe à 5. Oh, j'ai oublié de piocher une carte, elle est lente. Ok, dans tous les cas, je l'aurais pas joué quand même. Et derrière, je vais jouer supériorité tactique. Je perds 1 d'énergie. Gagner 2 charges. Voilà. Fin de mon tour ou pas? Bah ouais, de toute façon, j'ai pas d'autres. Ouais, fin de mon tour. Donc 5. Il me fait 1 point de dégâts. Et je perds 2 cubes. Donc, j'enlève un cube ici. Pour annuler les 2 points de dégâts. Donc, il m'en fait pas. Je perds 2 cubes. Et là, je gagne un cube. Donc, en fait, j'en perds qu'un. Donc, j'enlève 5. Et je remets 4. Ok. Du coup, je pioche 2 cartes parce qu'il est lent. Nouveau tour. Là, j'ai feinte, c'est pas mal. Est-ce que si je joue ça... Ah, j'ai pas double serpent, dommage. Et je lui fais 6. Elle est à 10. Si je lui fais ça, je lui fais... Elle sera à 10. Est-ce que derrière, je peux jouer un truc pour la tuer? Non. Si je joue feinte, ça fait quoi? Ça fait que je lui mets 3. Elle sera à 7. Ouais. Je pense... Ah mince, attendez. Normalement, je devais lui mettre un cube de moins, là, les défensifs. Donc en fait, c'était pas, je lui mettais pas 2, je lui mettais 1. Elle était à 3, elle était à 4. Ah ouais, ça change tout en fait. Ok, on recommence. Il y a eu de la triche. Ah, vous savez que moi, je recommence les combats quand il y a un problème. Donc on recommence, il y a eu de la triche. Donc on commence à 3 déjà, parce qu'en fait, j'ai pas fait défensif, sinon c'est trop simple. Ok, donc on recommence. J'ai rien perdu, j'ai rien acheté, donc non, tout va bien. Bah non, faut pas tricher, déjà que le jeu est facile, si on triche, ça va pas. Donc on recommence. The défensif, là, tout le temps, je me fais avoir. Tout le temps, le défensif, je me fais avoir. Il faudrait que je fasse un truc pour me rappeler. Et je sais, je vais mettre un pion violet ici pour dire il est défensif. Voilà, maintenant tous les pions, tous les ennemis défensifs, je me rappelle jamais. Je vais mettre un pion violet. Comme ça, je saurai ce que ça veut dire. Donc 1, 2, 3. Défense agile, coup handicapant et lancer. Oui, je pourrais faire lancer et défense agile. Donc à la rigueur, je vais jouer lancer, première carte. Donc je lui mets un cube, mais du coup, vu qu'elle est défensive, c'est 0. Et je retourne mon arme pour lui mettre 2. Ouais, je retourne mon arme et je lui mets 2, ça fait 5. Dac. Ensuite, bah, je vais jouer. Ah mince, je suis bête, c'est pas relié. Putain, quel con. T'es nul. T'es nul, t'es nul. Et en même temps, si je joue ça, je lui mets que 1. Non, je lui mets 0. Je lui mets 0. Ouais, bah, donc ok, je vais pas jouer ça du coup. Je suis nul.
puisque c'est pas relié. Donc je vais jouer plutôt co-handicapant. Donc je mets pas de cube, puisque 1 moins 0. Par contre je mets quand même 2 charges. Et à 3 me fait 2. Bah derrière je vais jouer défense. Agile. Voilà. Ah putain je suis nul. Elle est lente, j'ai roi une carte de plus. Bon bah repositionnement laisse, ok. Très bien. Fin du tour, elle me fait 3. Elle me fait 2 dégâts. Donc j'annule 2 dégâts avec ça. Fin du tour, je pioche 2 cartes. Nouveau tour, j'enlève ça, je pioche une carte. Ok. Donc la première carte me fait moins de dégâts. Donc si je joue repositionnement lest en première carte, ça me permet de piocher une carte et en plus je n'aurai pas le malus défense. Ça c'est pas mal. Et d'ailleurs je peux jouer... Ben non, pas ce que je veux. Ou alors je ferai attaque. Attaque surprise. Je pense que je vais jouer attaque surprise, ouais. Ce qui fait que je lui fais 1. Normalement c'est 2, mais là je compte 1 puisqu'il y a défense. Donc 1, 2, 3. Et 2, 5. Piocher une carte. Ok, celle-là je peux pas la jouer tout de suite. Donc elle est à 6. À 6, elle fait quoi? Ok, elle me fait ça, perdre un cube. Ouais, c'est que dalle. Je pourrais peut-être faire ça alors du coup. Ah, maintenant je peux pas. Bah si, je peux avec ça en fait. À la rigueur. Donc à la rigueur, je peux faire ça. Et après ça. Elle serait toujours à 6, ce qui fait 1 point de dégâts. Et vu que j'ai une clé serpent, elle me fait pas de dégâts. Donc je vais faire ça après ça. Voilà. Fin de mon tour. Donc elle me fait 6, donc elle me fait 1 point de dégâts. Mais comme j'ai une clé serpent et que j'ai un bouclier, elle me fait pas de dégâts. Après, elle me dit perdez 2 cubes, plus celui-là, ça fait perdre 3 cubes. Je vais pas les enlever parce que je gagne 3 cubes. Je gagne 3 cubes au début du tour. Donc c'est la même chose. Donc je vais pas les enlever pour les remettre. Ok. Donc fin du tour, j'ai 3 cartes, c'est bon, je pioche 2 cartes. Nouveau tour, je gagne les 3 cubes. Ok, on est bon. Donc on est à 6. Si je joue ça, ça fait 9. Elle est HS. Donc bah, je joue ça. Ça fait pas 9, ça fait 8. Puisqu'il y a moins 1 défensif. Ça fait 8. Plus 1, 9. Plus 5, 14. Donc c'est bon. Allez, cappuccino. Très bien. Voilà, au moins là, on s'est pas gouré. On gagne quoi? Un point d'expérience, 1 de nourriture. Bon, c'est pas mal. Bon, j'ai quand même perdu 1 d'énergie, hein, mais bon, tant pis. Ok, bah écoutez, après, je vais me déplacer gratuitement. Est-ce que je vais à Bois-Muraille ou est-ce que je vais à Loin-Comtat? Si je vais à Bois-Muraille, il va où lui? Il va ici. Et en même temps, il faut de la magie. Je sais plus où c'est la magie. Je vais aller à Loin-Comtat. Gratuitement, hein, avec mon beau temps. Parce que je me suis pas déplacé aujourd'hui. Donc ça, c'est gratuit avec mon beau temps. Et quand j'arrive à Loin-Comtat, je dois faire une rencontre bleue. Qui est calme avant la tempête. Ok. Fin de mon tour. Bah, je mange. Je perds 1. On a quand même bien remonté avec le géant. Je gagne un HP. Je remonte 1, 2, 3, 4. Il y a un rêve à Loin-Comtat. Alors je sais plus si c'est là qu'on gagne de la magie. Je vais regarder. Si c'est pas là, c'est que c'est en dessous. Donc 116. Chaque personnage qui fait ce rêve gagne 1 de magie. Donc c'est bien ici qu'on gagne de la magie. Donc c'est ici qu'il faut farmer. En fait, le but c'est de finir ici, comme ça on gagne tout le temps de magie. Donc là, je gagne 1 de magie. Ok, nice, ça c'est cool. Nouveau tour. D'ailleurs, je débloque là, hein, le 106 pour info.
D'ailleurs, Tumulus des précurseurs, je sais pas si on a exploré ça pour. Peut-être qu'il y a un gardien ici. Enfin, un mec de la table ronde. Il y en a un, et à un moment donné, ça nous disait un au bourg. Je sais pas ce que c'est le bourg. Je vois pas c'est quoi le bourg. Je sais rien. Je sais pas du tout c'est quoi. Ouais, le bourg, je sais pas. Je sais pas du tout. Donc lui, c'est à lui de jouer, il se déplace, donc il a le choix entre 111 et 106. Évidemment, il va en 106. Mon Graal, je vais décider de prendre un de magie, parce que j'en ai plus. On réduit les menhirs, donc lui là-haut, il disparaît. Avec lui, il emporte ça, ça, il emporte tout quoi. Ça et ça. On va pouvoir respirer. Il emporte tout ça. Nice. C'est parfait ça. Du coup, là. Du coup après, les menhirs, on a réduit ou pas? Non, on n'a pas réduit. Donc lui, il passe à 4. Et après, on prend un événement. Je prends un événement. Lune de sang, est-ce qu'on est... Non. Non, ça nous affecte. Donc quand on résout des rencontres grises, vertes ou violettes, lors de chaque attaque de l'ennemi, subissez un non annulable supplémentaire. Donc clairement, on va pas chasser. Il n'y a pas bleu. Hein. Non, il n'y a pas bleu. Donc on va pas chasser aujourd'hui. Ça sert à rien. On a assez de nourriture. Donc c'est à nous de jouer. Je décide du... Ah mince, j'ai pas payé mon mercenaire, donc je le paye avec 1 de réputation. Je décide de ne pas le prendre et de prendre aujourd'hui mon cheval. Donc le mercenaire, je le retourne et je prends le cheval. Voilà. Du coup, je vais me déplacer 2 fois avec mon cheval gratuitement. 1, 2. Et du coup, quand j'arrive en haut, on doit prendre une bleue qui est piégée. Prouvez votre innocence ou et trouver le coupable après. Sachant qu'on perd, oula, on perd 2 d'énergie. Attention, hein, elle est quand même niveau 3, ouais, c'est quand même dur, hein, attention. Faut pas faire n'importe quoi là. Pas pour le premier palier, mais pour le deuxième palier, faut pas faire n'importe quoi. C'est le danger. Parce que ça descend de 2, on monte que de 1. Donc attention. Mais en même temps, le premier palier, il nous fait des dégâts, donc ça va pas être cool. Donc faut faire extrêmement gaffe. Ok, 3 cartes. 3 cartes. Rassembler les indices, ça va nous aider. Mesure désespérée, ça va nous aider. Empathie, ça va nous aider. Donc là, si on fait mesure désespérée et empathie, on monte de 2, on monte de 4. 1, 2, 3, 4, on passe directement, je passe au palier numéro 2. Le problème, c'est que je n'ai pas de carte pour le palier numéro 2. Donc à la rigueur, il faudrait garder mesure désespérée pour le palier numéro 2. Je pense que... Donc celle-là, on va pas la jouer. On va la garder pour le palier numéro 2. Donc... Et à la rigueur, celle-là aussi, on pourrait la garder. Parce que si je joue mesure désespérée et celle-là, ça fait que je monte 2-3 en fait. Avec une charge, on imagine j'ai une charge. Si j'ai une charge et que là je monte de 2, en fin de compte je monte de 3. Vous voyez? Donc là déjà le palier 2 on est pas mal. Donc là il faudrait juste que je joue ça. Donc je joue ça, je monte de 1. Je mets un pion temps. Fin de mon tour. Donc lui, il me fait défausser la carte. Mais c'est pas grave. Je baisse. Je prends un dégât. Il me fait défausser la carte, donc je tourne mon casque pour pas qu'il défausse, donc il ne défausse pas. Fin du tour, je pioche une carte. Nouveau tour, j'enlève ça, je pioche une carte. Ok. Donc si je fais ça, ça monte de 1.
Mhm. Ah oui, c'est vrai que je peux lancer le cadran là, vous savez, avec la magie. On va peut-être éviter ça. Parce que on a un peu mal là. Je pourrais jouer calmer le jeu à la rigueur. Calmer le jeu. En même temps, elle se joue en combo. Si je fais ça et ça, je monte de 1. Je monte d'abord de 1 ici. Et après, je monte de 1 ici. Après, je monte. Et ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est chaud tout ça. À la rigueur, si je fais ça et ça, je peux finir le palier. Donc je pense que je vais faire ça et je vais garder calmer le jeu pour le prochain tour et rassembler les indices. Est-ce que je vais pouvoir monter ici de 1? Ouais, j'aurais bien voulu garder mesure désespérée, mais bon, j'ai pas trop le choix. Parce que j'ai pas trop le choix parce qu'elle se joue pas en combo. Elle se joue en combo qu'avec mesure désespérée. Ouais, donc je vais pas avoir le choix. Sinon je peux pas jouer, donc c'est pas la peine. Bon alors si, je peux jouer qu'une carte quoi, mais bon. Donc je vais jouer mesure désespérée. Si l'affinité n'est pas verte, augmenter de 2. 1, 2. Et après, prière enivrante. Pour lancer le cadran, j'espère faire un Saint Graal avant 40 fois. Je vais le lancer là-bas. Ah, j'ai eu un Saint Graal. Je prends la pièce, je vous montre, j'ai eu un Saint Graal. Donc tout va bien. Donc je monte de 2. Donc 1, 2, le palier est terminé. Fin du tour, on redescend au palier, on pioche une carte. Ok, alors là c'est important maintenant de bien faire attention, mince, de pas faire n'importe quoi. Si je fais... Elle se joue pas en combo elle, donc à la rigueur il faudrait que je joue elle en premier. Ensuite je joue elle en combo, je monte de 1. Et ensuite je joue elle en combo. Je pense que c'est le top du top. Donc je joue elle en premier. Et en plus ça me permet de piocher 2 cartes, ce qui est bien. Donc je joue elle en premier, je pioche 2 cartes. Gagner une charge. Okay. J'ai eu rhétorique. Waouh, rhétorique. On adore cette carte. Elle vient pile au bon moment. Et noyer le poisson. Waouh. On arrive pile au bon moment, les cocos. Rhétorique, elle arrive pile au bon moment. Est-ce que je peux jouer rhétorique derrière? Ouais, je peux jouer rhétorique derrière. Je peux la jouer derrière là. Et je peux la jouer tout le temps, rhétorique. Donc ça, c'est cool. Parce que je vais la jouer en dernier, évidemment. Vous doutez bien. Donc, là, si je joue ça, ça augmente de 1. Ça me sert à rien après. Il y a un x2. Si, ça me sert avec ça. Donc là, je vais jouer calmer le jeu. Gagner 2 charges. Ensuite, je vais jouer noyer le poisson. Ça monte de 2. Donc 1, 2. Je vais jouer interprétation magistrale. Ça monte de 1. Je peux même enlever la clé ici pour que ça monte de 1. Et voilà, fini, dernier palier. Et j'avais encore rhétorique derrière que je n'ai même pas joué. Donc fin, gagné, parfait. Ça c'est cool. Ok, nice. Alors, récompense, 1 point de réputation et 2 points d'expérience. Pas mal. Ok, ensuite.
on va explorer. Je paye 1 pour explorer le 131. Je ne sais plus si j'avais tout fait, c'est pour ça que je recommence. Alors, bois muraille. Donc si vous avez la deuxième partie du statut égaré et déchu, non, égaré et déchu, on n'a rien du tout. Je vérifie quand même, mais non, on n'a rien. Si vous avez la troisième, non, on n'a rien du tout. Sinon, à l'entrée 1, donc à l'entrée 1, on peut faire face aux soldats ou fuir. Évidemment, je fais face, 21. Oups, on a l'habitude maintenant. Donc, demandez-leur de vous laisser entrer dans la cité. Ouais, donc je leur demande de me laisser entrer dans la cité, c'est ce qu'on leur avait dit la dernière fois. Donc 4. Et là, après, on leur montre le Saint Graal, je me rappelle. Donc après, on leur montre le Saint Graal. On va au 7. Et au 7, on peut aller dans un quartier commerçant, enquêter sur la première expédition, aller voir Ultan. On peut pas. On peut juste visiter un quartier commerçant, on peut juste faire ça. Ah, c'est nul. On s'en fout de l'expédition, on a besoin. On peut visiter un quartier commerçant, aller voir Ultan. On peut pas. Entrer dans la halle du roi, on s'en fout. Délivrer un message diplomatique, on peut pas. Donc on peut juste aller commerçant 10. Ouais, donc en fait, on peut rien faire ici, ça sert à rien de l'avoir fait. Comme vous y attendez, les récents événements ont fait monter les prix en flèche, ça on l'a lu. Si vous avez la première, ça on l'avait pas, on a vu, et après on choisit une option. Ah oui, on pouvait acheter, reposer. Bah écoutez, on va acheter j'ai rien à vendre. Non. On va acheter du matériel, on va voir. Piocher les 5 premières cartes du paquet objet. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. On va voir ce qu'il y a. Une arme, une dague empoisonnée, donc on la connaît. Ça ne nous intéresse pas. L'arme de la toute mère. Bon, ok, on défausse, ça ne m'intéresse pas. Sang de Morrigan. Ça ne m'intéresse pas. Bâton des arcanes. Ça ne m'intéresse pas. Essence de guérison, ça ne m'intéresse pas. Il n'y a rien qui m'intéresse, j'achète rien. Pourtant, on a mélangé et on a l'impression d'avoir toujours les mêmes. Je les remets dessous. Et ensuite, c'est fin de l'exploration. Ouais, après, c'est fin de l'exploration, donc bah voilà. Ça sert à rien en fait, il n'y a rien à faire ici, donc on s'en fout. Donc on va se déplacer. On a pratiquement tout fait, hein. Donc je vais me déplacer et je vais aller ici, sous la muraille, et que je vais explorer sous la muraille. Donc je dépense 1 et je vais explorer sous la muraille, qui est 111. On n'a jamais fait, je crois. 111 sous la muraille. Je crois qu'on n'a jamais fait. Ah, c'était pas là qu'on avait vu les trucs gravés? Non, non, c'est pas là. Ok. Si, on l'a peut-être déjà fait. La muraille surplombe les bois épars. Pareil à un amas nuageux. Au coup vous alliez, votre regard est irrésistiblement attiré par sa surface constituée d'ossements tordus. On peut y décerner de nombreux passages. Se pourrait-il que certains mènent de l'autre côté, vers les trésors légendaires de Toitan. Par chance, la faune locale ne semble pas faire cas de la présence de l'imposante structure. Les clairières et les talis regorgent de gibier. À l'horizon, vous pouvez distinguer un groupe de voyageurs qui peinent à faire avancer leur lourd chariot à travers les étendues sauvages. On peut explorer les crevasses dans la muraille. Approchez-vous des voyageurs, asseyez-vous et admirez le mur. Bah, déjà, on va faire la première. On va explorer les crevasses dans la muraille. Donc, entrée 1. La muraille semble faite d'ossements et dispose de nombreuses ouvertures, certaines assez larges pour y faire passer un homme. Vous rassemblez votre courage et pénétrez au cœur de cette structure surnaturelle. Au bout de quelques minutes, vous êtes pris de vertige. Il est facile de s'égarer dans ce labyrinthe de couloirs bas et de fissures étroites. Chaque membre du groupe gagne 1, ensuite choisissez une option. On peut continuer à avancer. Requiert au moins 1 en courage. Bon, on continue, hein. Entrée 2. Progresser dans la muraille vous donne l'impression de ramper à l'intérieur du squelette de quelque créature colossale morte depuis des siècles. Lancez un dé en ajoutant 2 pour chacun de vos points en serpent. J'ai 1 point, donc j'ajoute 2. Bon, ok, c'est parti. J'ai fait 6. J'ajoute 2, 8.
5 plus. Si vous avez la troisième partie du statut rêve, allez à l'entrée 10. Sinon, allez à l'entrée 8. La troisième, je l'ai déjà, ouais. J'ai déjà rêvé prophétie la troisième, donc on va à l'entrée 8. Ok. Entrée 8. Alors. Vous tombez sur 5 cadavres, quelques lambeaux de chair desséchés pendant encore à leur ossement partiellement intégrés dans la muraille. Vous examinez les dépouilles, fort heureusement, elles sont bien vieillies pour être celles des champions de votre village. Toutefois, vous pouvez peut-être récupérer une partie de leur matériel. Votre attention est attirée par une main momifiée serrant un objet brillant. Le bijou est fait d'un matériau étrange qui n'est ni du métal ni du bois. Visiblement, il n'a pas été façonné à la main, par la main de l'homme, bien qu'il soit orné d'inscriptions dont l'origine est certainement humaine. Gagnez 2 objets non compagnons au hasard, la carte secret 21 et la troisième partie du statut. Je l'ai déjà. La carte secret 21, je l'ai déjà aussi, je crois. Ouais, je l'ai déjà, on a déjà fait ça. Et chaque membre du groupe gagne un XP. Donc je gagne un XP et 2 objets non compagnons. Je vais prendre les 2 premiers. Voilà. Donc le premier, un filet de pêche. On l'a déjà eu. Waouh, un mulet de bas, c'est quoi? Ah ben non, c'est un compagnon. Chaque jour, votre premier voyage coûte 1 de moins. Ouais, bah nous, le nôtre, il est mieux. Donc ça, je défausse. Et le deuxième, du coup, une arme. Chaque fois qu'une carte combat vous donne des cubes ou plus, gagnez un cube. Quoi? Comment ça? Ça veut dire quoi? Vous donne des cubes? Ah! Chaque fois qu'une carte combat vous donne 3 cubes ou plus, gagnez un cube. C'est ça que ça veut dire? Comment ça, 3 cubes ou plus? C'est-à-dire que si par exemple, je joue ça et je gagne 3 cubes, je gagne un cube de plus, c'est ça que ça veut dire? Je pense que ça veut dire ça. Ouais, bof. Bah, ça peut être bien, mais si, ça peut être bien, hein. Bon, après, ouais, ça peut être bien. Chaque fois qu'on met, en fait, à chaque fois qu'on inflige 3 cubes ou plus, on gagne un cube. Est-ce que ça arrive souvent qu'on affiche 3 cubes ou plus? Ouais, je pense que ça arrive souvent quand même, hein. Mine de rien. Genre là oui. À moins que c'est que ça. À moins que c'est que ça, mais je sais pas. Dans tous les cas, ça fait une carte. 2 cartes. Si on a ah bah non, faut payer la magie. Ouais, bof. Non, c'est moyen. Ça fait quoi, 2 cartes? Ouais, 2 cartes. Bon, faut pas trop le coup. Et le filet de pêche, ok. Bon, on les revendra, hein, évidemment. Bon, je vais les mettre là. On va les revendre. Ensuite, choisissez une option. Fin de l'exploration, continuez votre périple. Gagnez 1 par membre du groupe, requiert au moins 1 à l'entrée 2. Mais je crois que j'ai déjà fait ça, non? Je crois qu'il n'y a plus rien à faire ici, hein. Donc je pense que ça sert à rien en fait. Donc on va finir l'expédition parce que entrée 2 c'est là d'où on vient, hein. Ouais. C'est là d'où on vient donc ah si on peut. Ouais non, ouais, ça sert strictement à rien. Ça sert à rien, il n'y a rien ici. Il n'y a rien à trouver ici. Ok, est-ce qu'on arrête là? Il nous manque un. En fait, il nous manque un restaurer ordre. Mais on ne sait pas où il est. Donc je pense qu'il est plus bas encore. Je peux me tromper, hein. Mais il n'est pas au Val Sanglant, il n'est pas au Visage Serein, et il n'est pas à Bois Muraille, il n'est pas ici, c'est sûr. Il n'est pas à Val Sanglant, on vient de le faire. Il n'est pas loin Comtat, parce qu'on avait déjà exploré, il n'y avait rien. Ah, il est peut-être au Tumulus des Précurseurs. Parce qu'on n'a pas fait le Tumulus. Peut-être. Et au pire des cas... Et au nord, il peut pas être au nord, puisqu'au nord, on a déjà fait. On a déjà fait au nord, puisque on en vient, on a pratiquement tout fait les lieux. À part... Non, on a tout fait, ouais. Donc pour moi, il est au sud. Quelque part au sud. Je sais plus ce qu'on a fait. Bon, on va redescendre, on verra, hein. Donc le but, c'est d'allumer ici, après, une fois que le truc il HS. Donc là, je vais mettre fin à ma journée.
Donc je vais manger, parce que j'ai pas mal de nourriture. Ok, je mange 1. Je remonte 1 HP. Je gagne toute mon énergie. On fait l'expérience. Donc je vais payer 3 et 2, 5 pour gagner du combat. Donc une carte combat, parce qu'on avait fait la diplo. Et après, le but... ouais. Après, on va aller loin, parce que lui, il va monter. Obligé. Sous la bois muraille, on l'a fait, il n'y a rien. Donc là, en fait, on a tout fait. Hein. Là, il suffit de descendre. On a clairement tout fait. Merde. On a clairement tout fait. Donc, ouais. Donc, je sais pas. 1, 2, 3. En espérant qu'on ait une carte bien cette fois. Défense, on s'en fout un peu. Plante urticaire, pas mal. En fait, plante urticaire, c'est une sorte de défense. Hein. Sauf qu'elle se joue pratiquement tout le temps. Défense, c'est que avec les serpents, alors qu'elle, on peut la jouer tout le temps. On annule un, on perd un moins. Donc plante urticaire, c'est un peu une défense. Et esquive plongeante. Ah, elle est forte, elle, esquive plongeante. Ignorer l'attaque de l'ennemi. Je vais prendre esquive plongeante. Ok. Parfait. Très bien ça. Il va falloir qu'on débloque les doubles serpents après. Hein. On commence à avoir de plus en plus de cartes avec double serpent. Il va falloir qu'on les débloque pour pour avoir des combos genre avec lancer ou. Donc là peut-être qu'on va stopper les upgrades et peut-être qu'on va économiser pour double serpent. Double serpent ça coûte 15. Donc franchement c'est pas non plus énorme. C'est pas non plus énorme, hein. 5, 10, 15 c'est quand même vite fait. Hein. L'autre fois, tout à l'heure on avait. Alors on upgrade encore peut-être une fois. À la rigueur on va upgrade encore une fois la diplo. Et après on verra, on économisera peut-être. Pour pouvoir jouer plus de cartes en fait. Parce qu'on débloque beaucoup plus de cartes, on n'en enlève plus dans nos decks. Donc le problème c'est qu'il va falloir jouer plus de combos. Pour pouvoir jouer plus de combos, il va falloir débloquer le serpent, pas le choix. Ensuite, on passe au crépuscule, à l'aube, pardon. Donc lui il se déplace, il va là. On réduit le menhir, il passe à 3. On fait mon Saint Graal, je vais prendre un de magie et je réduis 2, 1. Une carte événement. Ah, temps magnifique, ça c'est cool pour chasser. Lune de sang, on enlève. Est-ce que je prends mon... Non, je ne prends pas mon mercenaire, je reste comme ça. Donc c'est à moi de jouer. Bah écoutez, je vais d'abord chasser 1, 2, parce qu'on a un temps magnifique. Ah. Oui. Ok, je gagne 2 nourritures. Je pioche 2 cartes vertes et je choisis celle que je veux faire. On a le Wirdour ou la nuée marécageux. Donc la nuée, le nuée de Macareux, là, marécageux, Macareux, il nous gagne 2 nourritures et lui 2 nourritures. Lui il a 8, lui il a 8, c'est pareil. Sauf que lui il est moins chiant, il fait peut-être moins de dégâts lui. Moins 1, tortue, ours, moins 1, serpent, ouais, c'est pareil à peu près. C'est pareil, pas vraiment de différence. Sauf que lui il fait peut-être un petit peu moins de dégâts. Quoique. Ouais, c'est pareil. C'est pareil. Bah, allez, on va prendre lui là. Nuée de marécageux. Ça change rien. 8, je peux même limite les one shot. Donc déjà je gagne un cube parce que j'ai mon truc. J'aurais peut-être dû prendre mon mercenaire. Tant pis. Torbi. 1, 2, 3. Feinte. Cibler le point faible. Attaque surprise. On va commencer par attaque surprise.
Ah, et en même temps, si je commence par attaque surprise, je peux jouer que ça. Je vais pas payer un de magie. Si je joue attaque surprise, je lui mets 2 et je pioche une carte. Ça fait 3. Il me ferait un point de dégâts. Ouais, j'ai pas envie de perdre un point de dégâts sur ça en fait. Donc à la rigueur, je peux faire... Ouais, non, je vais pas payer un de magie. Je peux pas faire ça. Il n'y a pas de combo là. Sinon, je peux faire ça. J'ignore toutes les pertes de cubes, mais on s'en fout. Ouais, là, j'ai pas grand chose. Le mieux, c'est de piocher une carte. Hein. Donc le mieux, c'est de faire ça. De gagner 2 et de piocher une carte. En espérant avoir une carte combo. Ah, on a eu un touchable. Ouais, à la rigueur. Bah, à la rigueur, je vais jouer un touchable. Avec une magie. Ok. Fin de mon tour. Donc lui 3, il me fait un point de dégâts, j'enlève un cube. Merde. J'enlève un cube de intouchable. Il me dit que je dois défausser un touchable, mais je retourne mon casque. Comme ça, je défausse pas. Fin du tour. On doit retirer 2 cartes parce qu'il est horde. Donc que je défausse. Donc je les défausse. Fin du tour, je pioche une carte. Ah bah tiens, on a eu un repositionnement qu'on peut jouer en combo avec cibler le point faible ou avec feinte, remarque, c'est pareil. Donc je vais jouer... Je vais plutôt jouer ça en premier. Donc je vais jouer ça. Ah. Ah ouais, si je fais ça, je suis baisé. Donc il faut que je joue. Faut que je joue feinte en premier. Donc je joue feinte en premier, obligé. Donc je gagne un cube. Double serpent, j'ai pas. Derrière, je joue repositionnement combo. Piocher une carte. Et derrière, je joue combo, cibler le point faible. Je gagne 2 cubes. Plus gagner un cube pour chacun de vos points. Donc un cube. Donc 3, 4, 5, 6, 7. Il manque 1. Et je vais jouer piège. Qui me permet de piocher une carte. Ok, fin du tour. À la place de l'attaque ennemie, perdez un cube. Donc hop, je perds un cube à la place de l'attaque ennemie. Défausser. Il faut prendre 2 cartes vu que c'est un horde et les défausser. Donc je les défausse. Fin du tour, je pioche une carte. Nouveau tour. Je joue ça. Boum. Ça fait 5. Il est à 11. Il est mort. Merci, au revoir. Ok. Parfait. Je gagne 2 de nourriture. Ouais, c'est que dalle. Donc 2 et 3. 5. J'ai payé quand même un de magie, mais bon. Un de magie, ouais, bon, ça va. J'ai payé un de magie pour pas avoir de dégâts, simplement. Ok. Parfait. Est-ce qu'on recommence ou pas? Oui. Parce que là, je veux pas qu'il aille là, lui. Hein. Donc là, il faut qu'on finisse soit là ou soit en haut. Pour qu'il 112, 111 ou 132. Ouais. Donc, faut qu'on finisse à Bois-Muraille, en fait. Comme ça, lui, il va aller ici. Après, je me déplace de 2 avec mon cheval. Donc 1, 2, 3. J'active le menhir et on se casse. Parce que si je finis là, lui va venir là et je pourrais pas activer le menhir. Il va m'embêter. Donc le mieux c'est que je finisse en haut. Après je pourrais rester là. Lui il vient, je l'esquive de 2. Mais comme j'ai des déplacements... Ah, quoi que je vois, j'ai des déplacements... Ouais, je paye 2. Je paye 2 pour l'esquive. Donc ça veut dire que je serai 2 là. Après gratuit, ici. Après gratuit, soit là ou soit là. Si je vais en haut, je paye... Bah, si je vais en haut, je paye rien, c'est pareil. J'arrive là gratuit si je vais en haut. Lui il vient là, donc c'est exactement la même chose. Faudrait que je paye 1. Ah ouais non, non c'est pas la même chose. Parce que là il faut que je paye, alors que si je l'esquive, je suis 2 gratuit. Là je suis gratuit, là je suis gratuit. Donc je gagne quand même 2, je gagne quand même, c'est mieux que de faire tout le tour. C'est mieux de l'esquiver que de faire tout le tour donc. Bon je pense qu'on va l'esquiver. Donc il faut qu'on reste là. Donc je vais continuer à chasser, donc je paye 2. Je gagne 2. Et je recommence, donc je prends 2 cartes.
Mygale fouisseuse, elle est fonceuse, donc ça on n'aime pas. En plus elle se replie, elle nous donne un de nourriture, donc franchement ça vaut carrément pas le coup, hein. Un de nourriture pour perdre 2 points de vie, ça vaut pas le coup. Ou sorcière des marais, on va prendre la sorcière des marais. On la connaît bien la sorcière des marais, elle nous aime bien. Bon, je lui mets un cube déjà, puisque j'ai un corps. Là j'ai pas fait mes 2 mouvements gratuits, pour l'instant avec mon cheval. C'est un nouveau tour. Ouais, j'ai pas fait mes mouvements gratuits encore, hein, pour dire. Mais bon, je pense pas que je vais les faire. Ah si, je vais peut-être pouvoir les faire. Pour revenir après. Pour, ouais, ok. Je vois. Donc là, elle est lente. Je pioche 4 cartes. Lancer. Donc lancer, on peut pas la combotte, hein, parce que c'est bloqué en bas. Et là, c'est double serpent. Si on veut la combotte, il faut payer de la magie. On veut pas forcément. Lame qu'on commence à connaître. Repositionnement et cibler le point faible. On n'a pas trop de défense là par contre. Faut faire attention. Pour pas prendre des points de vie. Donc il faudrait la mettre à 5 ou entre 5 et 7 pour pas perdre de points de vie. Ouais. Entre 5 et 7 vu qu'on n'a pas de défense. En même temps on peut piocher une carte. Donc si je joue ça en premier, tiens, ça fait quoi? Ça fait que je mets 2. C'est pas beaucoup. Il faudrait mieux que je lance par exemple un petit point faible. Ouais. Si je lance un point faible, ça fait quoi? Ça fait 1, 2, ça fait 2, ça fait 3. 3, ça me va pas trop, 3. Je pourrais faire ça, à la rigueur. Mais bon, je perds de... Si je fais ça, je perds, en fait. Parce que je fais 2, 3, 4. Je fais 4, plus 1, 5. Ah, 5, on perd pas de points de vie. Donc, à la rigueur, en plus, j'ignore. Ouais, donc c'est le meilleur play. Donc, boum. Je lui fais 2 cubes. Je vais lui faire un petit repositionnement avec ma petite clé combo en bas. Et puis derrière, je vais lui faire un petit cibler le point faible. Je lui mets 2 cubes. Et je lui mets un cube pour les serpents. Donc elle passe à 6. À elle de jouer. Donc à elle de jouer ici, ça me fait perdre 2 cubes. Mais on ignore toutes les pertes de cubes grâce à cette carte. Par contre, elle me gagne un terreur. Donc je vais retourner mon casque pour pas prendre la terreur. Donc elle me fait rien. Fin du tour, je pioche 2 cartes. Nouveau tour. Voilà, je pense que le premier tour, c'était le meilleur play. Même si on n'a pas maximisé cette carte-là, je pense que c'était le meilleur play. Alors ça, c'est pas mal. On ignore l'attaque de l'ennemi. Vraiment bon, ça. Par contre, je peux pas la jouer là et je peux pas la jouer là. Ah! Ça, c'est nul. Vous voyez les doubles serpents, à quoi ça nous sert là? Là, double serpent et là, double serpent. Parce qu'on commence à avoir de plus en plus de cartes avec double serpent, du coup, on est bloqué, vous voyez? C'est ça le truc. C'est exactement ça. À la rigueur, je pourrais juste jouer ça en fait. Tant qu'à faire. Parce que si je joue ça, je lui fais 1, 2, 3, 4. Ça ferait qu'elle c'est à 10. À 10, ça me fait 3 points de vie. C'est beaucoup trop. Même si j'en enlève 2. Si je joue ça. Attendez. Je peux faire l'inverse par contre. Ça, comme ça fonctionne. Comme ça fonctionne. J'annule 2 touches. Bon, il n'y a pas d'intérêt en fait de faire ça parce que je gagne pas le x3. Il n'y a vraiment pas d'intérêt. Donc autant jouer ça tout de suite. Perdre 1 d'énergie, gagner 2 charges. Et je peux annuler 2 touches et gagner un cube. Et en même temps, à 6, ça me fait pas de touche. Donc on s'en fout un peu en fait. Donc vaut mieux que je joue ça en premier. Ouais. Je vais jouer ça. Esquive plongeant. Première carte, fin du tour. Donc on ignore l'attaque de l'ennemi. Je perdais 1 d'énergie. Je perds 1 d'énergie. On ignore l'attaque de l'ennemi. Donc elle, fin de son tour. Je pioche 2 cartes parce qu'elle est lente. Hein. J'étais à 2, donc c'est bon. Nouveau tour. Ok, donc là on commence à avoir un petit peu de cartes qui peuvent débloquer la situation. Par contre celle-là, non. Donc si je joue celle-là, je mettrai 3 cubes.
et je pioche une carte, ce qui potentiellement est pas mal. Mais si je joue lancer, je mets 5. Avec mon arme, je mets 5. Sauf que derrière lancer, je peux rien jouer. Ça, c'est pas cool. Donc lancer, c'est cappuccino. Derrière celle-là, je peux rien jouer aussi. Si, je pourrais jouer ça. C'est tout. Mais en même temps, j'annule des dégâts. Donc, je pense que c'est le meilleur play pour pas prendre de dégâts. Donc, je lui fais attaque surprise. Je lui fais 3 touches. Donc, 3 touches. Je pioche une carte. Maléfice, ok. Ok. Et derrière, en combo, j'ai pas trop le choix, j'en ai qu'une. Donc, je vais jouer supériorité tactique. Je perds 1 d'énergie. Et je mets 2 charges. Voilà. Et je stoppe mon tour là. Ce qui fait que elle est à 9. Elle me fait 3 dégâts et je perds un cube. Donc déjà, j'annule un dégât avec mon armure, ça fait 2. Et là, j'enlève une charge, paye une charge pour annuler 2 dégâts. Donc je paye une charge, j'annule 2 dégâts, elle me fait 0 dégâts. Je gagne un cube. Perdez un cube, donc je le repère. Donc en fait, c'est exactement pareil. Fin du tour, j'ai 3 cartes, c'est bon, je pioche 2. Nouveau tour. Donc là, il va falloir le cappuccino la tête. Donc là, à la rigueur, est-ce qu'il y a une carte qui donne un truc en bas où je peux jouer? Ouais, je peux jouer ça. Donc là, si je joue Maléfice, je lui mets 3. 3 et 2, 5. Derrière, je lui mets combo serpent avec attaque prudente. Et je lui mets 2. Et derrière, je vais jouer piège entravant. Voilà. Je pense que c'est le meilleur play. Qui me permet donc de piocher 2 cartes. Voilà, c'est fait. Ok. Je mets fin à mon tour. Donc à la place de l'attaque ennemie, on perd un cube, donc je perds un cube. Et on défausse la carte. Donc je défausse la carte. Fin du tour, on pioche 2 cartes. Non, attendez, fin du tour. J'ai trop de cartes en main, donc il faut que j'en enlève. Je vais enlever soutien ferme. Ça fait 3, c'est bon, je pioche 2 cartes. Nouveau tour. Et là maintenant, je vais lancer. Je vais jouer, pardon, lancer. Qui me fait 2, 3, 4, 5 avec mon arme. Voilà. Et du coup, fin de mon tour. Et elle est morte. Elle est à 18. Bien joué. Ok, bah écoutez, on la connaît la petite sorcière, de toute façon. Elle nous aime bien. Nous, on l'aime bien aussi. On a plutôt bien joué. Je pense que le premier tour qu'on a joué, il était plutôt... Même si on n'a pas maximisé la carte, je pense que c'est exactement le bon play qu'il fallait faire pour pas perdre de points de vie et pour minimiser la perte de cube. Je pense vraiment que c'était le bon play. En fin de compte, on l'a tué sans perdre un point de vie. Sans prendre un de terreur. Donc, bon, j'avoue, on a perdu 2 d'énergie, mais bon, faut bien perdre quelque chose. On gagne 1 point d'expérience. Et 2 de magie. Bah voilà. Bon bah voilà, là on va finir ici. On stoppe là. On se déplace pas. J'aurai 2 déplacements gratuits avec mon cheval, mais ça sert strictement à rien. Puisque je veux pas qu'il vienne là. Si je viens là, il vient là, donc c'est HS. Si je pourrais monter au visage serein à la rigueur, comme ça il monte. Ouais, pourquoi pas. Comme ça il monte, on l'esquive, on revient là. Et on a 2 trucs gratuits. Ouais, pourquoi pas, c'est peut-être le meilleur play. Donc premier déplacement gratuit, je vais à Bois-Muraille, je dois faire une rencontre bleue. Et c'est un chevalier ivre. Ah, je crois qu'on l'a déjà... On doit le maîtriser dans un premier temps. Puis ensuite, on doit le dissuader. Un de réputation, un de nourriture. Ok, il est mignon, on va le faire. Il est mignon, quoi. Un petit chevalier ivre. On l'a déjà fait, il me semble. Ouais, il est mignon. On va lui mettre une claque dans la gueule. Et puis ça va l'endormir. Une petite empathie. Des doux mensonges.
Allez, un petit soutien. Eh bien écoutez, on va commencer directement avec une empathie. Ce qui fait que ça monte de 2. 1, 2. Et puis un petit soutien ou pas? Ça sert à quoi? Ça sert strictement à rien. Ça, je pourrais la jouer avec une clé magie. Est-ce que ça vaut le coup de payer un de magie pour ça? Pas vraiment, hein. Et en même temps, si il va me faire un point de dégâts. Bon, après un point de dégâts, on s'en fout. Bon, allez, on va payer un de magie. Donc on gagne 2 charges. Et je monte de 1, 2. Attendez. Ah, mais c'est que 3. Ah, mais attendez. J'ai pas besoin de faire ça, là. C'est que 3. Ah bah si. Si, je suis obligé dans tous les cas. Ouais, je suis obligé dans tous les cas. Que je paye la magie là ou que je la paye là. Ah bah vaut mieux que je la paye là parce que ça monte. Ouais, non, non. Donc vaut mieux que je la paye là. Donc je vais pas jouer ça, je vais jouer ça. Je pensais que c'était... Voilà. Donc là, en montée 2, 1, 2. Donc 1, 2. Là, je paye la magie pour monter de 1. Je monte de 1, boum, on est tout en haut. Voilà. Comme ça, je garde la carte pour le prochain tour. Fin de mon tour, on retourne au palier du milieu, on pioche une carte, nouveau tour. Calmez le jeu. En plus, il y a un x2, mais je peux pas jouer derrière. En combo, je pourrais jouer que avec elle. Ok. Bah, je vais jouer en premier Doux Mensonge, qui me permet de monter de 2 et de 1. 3. 1, 2, 3. Et voilà, terminé. Fin du tour. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Ok, parfait. Ok, vous avez compris? Donc, on a de l'empathie pour lui. Ensuite, on le soutient. Après, on lui raconte des bobards, on lui fout une claque dans la gueule et il va au lit. Donc, mesdames, vous savez ce qu'il vous reste à faire quand vous avez des mecs bourrés à la maison. D'abord de l'empathie, après vous leur racontez des conneries, une claque dans la gueule et ils vont se coucher. Ça va, c'est simple. Parfait. Donc, on gagne quoi? 1 de réputation. Je suis full. Et 1 de nourriture. Donc, je vais enlever 4 de répute, plus 1, 5. Voilà, j'enlève tout ça pour mettre ça. Parfait. Et du coup, il me reste un déplacement gratos avec mon dada. Et je vais aller au visage serein. Parfait. Fin de mon tour, on passe au crépuscule. Je mange un coup. Je remonte de 4. 1, 2, 3, 4. L'expérience on laisse comme ça. Au visage serein, il y a un... Par contre, il y a un rêve quand même. Alors je crois, mais je suis pas sûr, mais je crois que on perd un de terreur. 132. 132. Chaque personnage qui fait ce rêve perd un de terreur, c'est ça. Donc bah là, je perds un de terreur, c'est terminé Scotificus. Bah voilà, on va arrêter là. On a 1 heure, ouais, pratiquement 2 heures de vidéo, bah, c'est très bien. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire en fait pour notre quête principale? Ben, il nous reste simplement à trouver, restaurer l'ordre, le dernier point à restaurer l'ordre. Enfin, pas le dernier point, mais quand on en a 6, on va à l'entrée 512. Donc il nous en manque plus qu'un, donc il suffit de trouver un dernier chevalier quelque part. Je pense qu'il doit être au sud. Je sais pas où exactement, mais je pense qu'il doit être au sud. Donc on va descendre parce qu'on a fait pratiquement tout le nord. On va voir, on va explorer au Tumulus. Je crois pas qu'on ait exploré au Tumulus. Loin Conta, je crois qu'on l'a déjà fait. Il n'y avait rien en fait. Donc Tumulus, puis après dans les alentours pour essayer de trouver le dernier point. Si vraiment on trouve pas le dernier point, ben je sais pas. Je sais pas ce qu'on va faire. Ouais, on verra bien. Bon, bah, en tout cas, je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo, enfin de continuer à suivre l'aventure plutôt. On a bientôt fini le chapitre 7, je pense, vu qu'on a tout fait. Ça, évidemment, c'est HS. Je vous remercie à tous, merci aux nouveaux abonnés. Et puis, 2 mots de la fin comme d'habitude. Prenez soin de vous et jouez à vos jeux. Et regardez mes vidéos. Allez, à plus tout le monde.